communauté. Dans la méthode de Matthew Lipman, le groupe des enfants doit se constituer en communauté pour philosopher. Alors ça peut sembler étonnant parce que ça veut dire que la façon dont le groupe se vit et la relation interindividuelle entre les enfants est absolument essentielle et comment dire, singulière dans la méthode de Lipman. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument que le collectif se constitue en communauté pour penser? Et puis quelle est l'idée de communauté là qui est visée ici? Ben, en fait, dans l'esprit de Lippmann et Sharp, l'objectivité, la quête d'objectivité est le résultat de l'intersubjectivité. Et du coup, s'il y a intersubjectivité, ben, ça suppose qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent. Et donc, c'est difficile d'en arriver à une certaine objectivité seule. Alors, l'idée de communauté part de là. Elle part aussi, évidemment, de philosophes comme Peirce et puis Dewey, qui eux-mêmes estimaient que si on veut apprendre à penser, rien de mieux que de penser ensemble, parce que le dialogue se met en route et que penser, ben, c'est dialoguer avec soi-même. Et que si on veut apprendre à dialoguer avec soi-même, rien de mieux que de dialoguer avec les autres. Alors, la communauté, pour eux, autant pour ces philosophes pragmatistes que pour Lippmann et Sharp, était fondamentale comme moyen, comme cadre pédagogique pour apprendre à penser. Donc si je comprends bien, en fait, on ne peut trouver le sens philosophique seul. Il faut du coup constituer une coopération et une entraide entre les individus pour qu'ils arrivent ensemble à trouver du sens. Je nuancerai un peu le propos en disant qu'on peut y arriver seul, mais en ayant pris le temps peu à peu d'intérioriser la communauté dans laquelle on a appris à penser philosophiquement. On peut, avec le temps, en arriver à penser seul, mais en ayant pris le soin de voir... Mais comment Johanna, elle pense? À quoi elle aurait pensé, elle, dans ce cas-ci? À quoi elle aurait pensé dans ce cas-là? Alors, peu à peu, donc, tu intériorises la communauté, et grâce à cela, tu peux en arriver à penser par toi-même seul. Donc, en fait, le dialogue intérieur de chacun, il repose nécessairement sur un dialogue avec d'autres personnes et sur un dialogue social, du coup. Voilà, exactement. Dans l'optique où penser, c'est dialoguer avec soi-même, et que la façon d'y arriver, c'est de dialoguer avec les autres. Et ça se manifeste de toutes sortes de façons. Oui, est-ce que tu as un souvenir justement d'un moment comme ça où c'est le groupe entier qui a trouvé du sens et que ça... Oui, ben enfin, récemment, j'étais avec un groupe d'enfants et on travaillait sur la distinction entre croire et savoir. Et c'était vraiment un moment extraordinaire. À la fin, il y a un enfant qui lève la main et il dit « J'aimerais vous dire merci à tous. » Alors, je lui dis « Mais pourquoi? Il dit, ben, au début de la discussion, je pensais que je savais. En fait, je croyais que je savais. Il dit, maintenant, je sais que je crois. Et ça a été, pour certains, presque renversant. Mais on voit bien que le mouvement de la pensée chez lui, la transformation de son expérience, a été le résultat de la rencontre avec l'ensemble des enfants qui étaient autour de la table.